bontés de Dieu sont infinies. Voici encore la preuve de sa grâce et de sa bonté. Nous avons un nouveau jour. Pour ce dimanche, nous allons lire dans le Nouveau Testament l'évangile selon Luc, le 4e chapitre. Nous allons lire deux versets, les 18e et les 19e. Luc 4, des 18 à 19. Nous pouvons faire la lecture ensemble. 1, 2, 3. L'Esprit du Seigneur, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a pris la forme humaine et il n'a pas brisé des étapes. Il est parti étape par étape. Parce qu'il y a souvent des gens qui croient que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous commençons à sauter des étapes. Non. Il y a toujours ces étapes. Il a grandi et la Bible nous dit qu'à 30 ans, il va commencer le ministère. Mais tout commence par le baptême. Il ne commence pas le ministère sans au préalable être baptisé. Il est d'abord baptisé. Ensuite, il va passer un très long moment de prière à jeun, 40 jours. Et à la sortie de ce moment de prière à jeun, contrairement à ce que nous pensons, lorsque nous avons passé 12 jours de prière à jeun, 7 jours de prière à jeun, nous croyons qu'à la sortie, ce sont les anges qui vont nous accueillir. Nous croyons qu'à la sortie, ce sont des grandes bénédictions. Nous croyons qu'à la sortie, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Mais au contraire, à la sortie, c'était la rencontre avec le diable. Et c'est le diable qui va le tenter. Parce qu'au fait, il vient d'un moment de prière à jeun. Il a la force de Dieu et il faut qu'il arrive à vaincre. Et on ne peut vaincre que lorsqu'il y a le combat. Et donc, quand nous sommes remplis de l'Esprit, nous rencontrons les combats. Et c'est après la victoire sur le combat que nous avançons. Mais souvent, nous croyons que c'est très facile parce que nous avons prié. Il a été tenté. Et par la grâce de Dieu, il a vaincu l'ennemi. Maintenant, il va quitter le Juda, la province de Juda, au sud, pour aller au nord, en Galilée. C'est comme ça qu'on l'appelait l'homme de Galilée, parce qu'il habitait la Galilée. Il était nazaréen parce qu'il était de Nazareth. Et c'est là où il a grandi qu'il va commencer le ministère. Il arrive un jour, dans les synagogues, il y avait un texte de longtemps, écrit des siècles avant, d'Ésaïe 61, les 2 premiers versets. C'est là qu'il va lire, il va faire la lecture ces jours-là. Il va faire la lecture. Et dans ce texte était contenu le job description, le cahier de charge de son travail, la mission, sa mission ici sur terre. C'est écrit et il lit ça lui-même et il dit, cette parole est accomplie. C'était une promesse dans l'ancien temps, mais maintenant c'est l'accomplissement. Et la Bible nous montre qu'il a failli même être lapidé. Bien-aimé dans le Seigneur, le témoin, un vrai témoin, c'est celui qui vit l'accomplissement de la mission du Christ. Cette mission a été accomplie. Mais nous ne pouvons être témoins que dans la mesure où nous-mêmes, nous vivons l'accomplissement de cette mission. Et nous serons donc capables de proclamer. Parce que lorsque cette mission est accomplie dans notre vie, nous avons un nouveau narratif. Nous avons le contenu de ce que nous devons dire. Nous proclamons ce que nous étions et ce que nous sommes devenus par Christ. Et ainsi nous pouvons dire aux autres, venez à Christ pour devenir comme moi.
Et le vrai témoignage, c'est de dire aux autres, soyez comme moi. J'ai été comme vous, mais maintenant ce que je suis, je vous appelle à être comme moi. C'est ça le vrai témoin. Parce que Christ a accompli sa mission dans sa vie. Et cette mission, nous l'avons lue dans ce texte. C'est pourquoi nous avons cette thématique aujourd'hui, cette thématique, témoin de l'accomplissement de la mission du Christ. Témoin de l'accomplissement de la mission du Christ. Moi, je suis témoin. Je ne peux pas témoigner si moi-même, je ne suis pas bénéficiaire de l'accomplissement de cette mission. Alors, cette mission, il dit dans 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » La mission de Jésus-Christ, dans le cahier de charge de Jésus-Christ, dans son job description, c'était qu'il vienne annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et un pauvre n'a qu'une seule bonne nouvelle, c'est la richesse. Un pauvre ne cherche pas une autre nouvelle. Il ne cherche pas une autre chose que de lui dire, tu n'es plus pauvre, tu es riche. Et il est venu pour ça. Il est mort et ressuscité pour que les êtres humains pauvres cessent d'être pauvres. Qu'il s'agisse de la pauvreté matérielle que de la pauvreté spirituelle. Le pauvre a besoin de la richesse. Et il est mort pour ça. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 9, 9, il nous est dit clairement que des riches qu'il était, il est mort, il était mort pour que nous puissions prendre sa richesse. Nous devenions riches parce qu'il était riche. La Bible dit, 2 Corinthiens 8, 9, 2 Corinthiens 8, 9. 8, 9, c'est-à-dire chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous se fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. J'aime beaucoup ce passage, parce que même quand je confonds, même quand vous confondez 8, 9 ou 9, 8, essayez de voir 9, 8. Vous pouvez commencer par le chapitre 8e, le 9e verset, ou le contraire, 9, 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Même la richesse matérielle, à base d'un travail évidemment, à base d'un travail. Et lorsque Christ libère quelqu'un, la personne travaille honnêtement, gagne honnêtement sa vie. Et petit à petit, l'enfant de Dieu comprend ma vocation. Il commence par tâtonner. Et il comprendra ma vocation. Nous travaillons par vocation. Et celui qui travaille par vocation ne travaille pas pour gagner de l'argent seulement. Il a la joie de travailler parce qu'il a trouvé c'est pourquoi il est appelé par le Seigneur. Et dans ce qu'il gagne matériellement, il n'y a pas de chagrin. Parce que le proverbe 10, 22 nous dit qu'il n'y a pas de chagrin dans la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas de chagrin. Ça ne se fait pas suivre par de chagrin. Mais la richesse que le monde donne peut entraîner des chagrins par la suite. Parce qu'il y a de ceux qui tuent les gens pour gagner de l'argent. Et qui sont en déphasage avec leur propre conscience. Nous voyons l'argent, nous voyons le matériel, mais la personne n'a plus une conscience tranquille. Une conscience surchargée. Parce que des fois, des richesses proviennent de la souffrance des autres. Des détournements. On fait souffrir les autres pour gagner et ta conscience ne te laissera jamais tranquille. Mais ce que nous gagnons honnêtement par la foi en Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la vraie bénédiction. Dieu ne nous promet pas d'être tous des millionnaires ou des milliardaires.
mais d'avoir ce qui est nécessaire pour la vie, pour nous réjouir dans cette vie. Parce que dans cette vie, nous gagnons les avances et le reste, nous allons le gagner lorsque nous serons éternellement avec lui. Mais aussi, cette richesse ne se limite pas sur le plan matériel et financier, aussi sur le plan spirituel. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, quelle richesse d'avoir l'amour. L'amour est une grande richesse que le monde ne connaît pas. Mais Dieu donne à ses enfants la possibilité d'aimer. D'aimer Dieu, d'aimer les autres, de s'aimer soi-même, d'aimer son travail, de faire tout sans murmure. Parce qu'on aime. Je le fais parce que j'aime. Et quand on aime, il n'y a pas de murmure. C'est une grande bénédiction. Mais dans cette catégorie de pauvres, dont Christ vient accorder la richesse, oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette catégorie de pauvres, si vous vous en sortez de cette pauvreté, vous avez un discours, vous avez un témoignage, vous avez des choses à dire. De pauvre que j'étais, quelqu'un a fait de moi un riche, aussi bien matériellement que spirituellement. Vous pouvez partager. Parce que si vous êtes pauvre et vous voulez parler aux pauvres, vous n'allez pas avoir un discours parce qu'il ne veut pas rester pauvre. Et il ne veut pas écouter les discours d'un pauvre. Il veut écouter les discours de quelqu'un qui est riche parce qu'il veut devenir comme toi. Et il est donc important que nous ayons des moyens nécessaires. Et dans cette catégorie de pauvres, nous avons, comme nous dit le texte nous dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus-Christ est venu pour consoler et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On peut avoir autant que l'on peut. On peut avoir même le monde, mais si on a un cœur brisé, on est pauvre, on est malheureux. Et les cœurs sont brisés parfois à cause de la trahison, à cause du rejet. Parce que lorsque les gens vous rejettent, et Dieu lui-même vous rejette, parce que quiconque n'a pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur, ne s'est pas encore réconcilié avec Dieu. Donc, Dieu l'a rejeté. Et si quelqu'un est rejeté, le rejet fait souffrir. Le rejet brise le cœur. Si vous êtes dans une société et vous vous rendez compte que vous êtes rejeté, ça brise le cœur. Le cœur est brisé par la perte des êtres chers. Cette nuit, un de nos collègues nous a appelés pleurant. Elle a perdu sa sœur. Sa sœur qui avait 7 enfants. Je connais sa sœur. Le cœur brisé. Et parfois à cause de critiques, parfois les injures. On a des cœurs brisés. Mais Jésus est venu aussi à cause de ça, pour guérir et consoler. Pour vous dire, quoique le monde vous rejette, mais voici, je suis là. Il est là. Le comble, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu font confiance aux hommes, placent leur confiance. C'est comme ça que vous êtes déçus. Il faut comprendre qu'un être humain reste un être humain. Même ma chère épouse peut me blesser. Pas peut me blesser, m'a déjà blessé. Moi aussi, je l'ai blessé plus d'une fois. Mais si dans votre tête, vous faites tellement confiance aux gens et vous espérez trouver en eux ce dont vous avez besoin, c'est là que vous serez toujours blessé. Si vous croyez que tout le temps, quelqu'un va vous saluer gentiment, le jour où il n'utilise pas la gentillesse pour te saluer, tu es blessé. Parce que tu as tellement espéré en l'homme. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Parce que l'homme n'est pas constant. L'homme est versatile. Il n'est pas une machine. Il peut changer. Et on fait tellement confiance que non, j'ai aidé telle personne, c'est qu'il va m'aider. Non. Vous pouvez aider, la personne ne vous aidera pas. On nous a appelé pour un problème d'ordre judiciaire et la personne qui va soutenir, c'est lui qui se plaint contre le neveu de mon épouse, c'est celui qui est là parce que Dieu m'a utilisé pour qu'il soit là. Mais aujourd'hui, il va soutenir quelqu'un qui cherche à rendre un mauvais service au neveu de mon épouse.
Alors, je pouvais être blessé si je m'étais confié pour dire, comme j'ai travaillé par la grâce de Dieu, pour qu'il soit là où il est, c'est qu'il sera reconnaissant. Non, si tu fais ça, tu seras blessé, régulièrement blessé. Confie-toi en l'Éternel. Et il peut utiliser n'importe quel canal. Mais les êtres humains sont prêts à vous blesser. Mais si vous êtes préparé, parce que si vous n'êtes pas préparé, la blessure sera grande. Si vous n'êtes pas préparé. Si nous sommes là, on nous dit, il y aura tremblement de terre. Nous sommes préparés. C'est différent que lorsqu'on n'est pas préparé. Vous savez, nous les parents, avec les enfants, le choc est plus grand lorsque l'enfant sur qui vous comptez vous déçoit. Il y a des enfants sur qui les parents ne comptent pas trop. Et même si elle arrive à ramasser une grossesse, la mère dira, je le savais. Mais il y a des filles où, si au cas où cela arrivait, ça va troubler les parents, parce que les parents n'étaient pas préparés. Et c'est pourquoi Dieu nous prépare toujours. Ne fais pas confiance à l'homme. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas coopérer avec l'être humain, non. Mais ton bonheur ne viendra pas de l'homme. Non, il ne viendra pas de l'homme. Et parce que tu espères tellement ton bonheur aux êtres humains, que voilà tout le temps le cœur est brisé. Mais Jésus dit, je suis là, et je suis là pour te guérir. Je suis là pour te guérir. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs Psaume 147, 3, ce qui a été dit avant lui. Il guérit le cœur brisé. La solution à ton problème, parce que le cœur est brisé, c'est Jésus. Et il est venu pour ça. Il a quitté le ciel. Il est mort pour ça. Et il continue dans sa mission. Il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Une autre catégorie des pauvres, ce sont les captifs. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'il y a des puissances qui les rendent prisonniers. Il y a de ceux qui sont prisonniers de la peur. Ils ne peuvent pas avancer à cause de la peur. À cause des échecs du passé. Ils sont liés à ces échecs. À cause des échecs des parents. Mes parents n'ont pas fait ceci ou cela. Dans notre famille, cela ne se passe pas. Et la personne est tellement liée qu'il ne peut pas aller au-delà. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Il y a des puissances qui empêchent à ce que quelqu'un se développe normalement. Qui empêchent à ce que vous puissiez évoluer normalement. Vous travaillez beaucoup. Vous donnez beaucoup d'énergie. Vous avez tout ce qu'il faut, mais le résultat ne correspond pas, n'est pas proportionnel aux efforts fournis. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois, je ne sais pas si cela vous arrive, lorsque je fais attention, il y a toujours quelque chose qui veut me rendre esclave. Il y a toujours quelque chose. À un certain moment, c'était le match. J'aimais tellement le foot que je devenais comme un esclave. Il y a des fois où ce sont les réseaux sociaux. Et ces derniers temps, je commence à me rendre compte, c'est le téléphone, les informations au pays. Tout le temps, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. Au point que je deviens comme un esclave. Il faut toujours faire attention, c'est dire, qu'est-ce qui me rend esclave? Je dois en être délivré. Même un film peut te rendre esclave. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous rendre maîtres, capables de dire, je ne fais pas ça, je vais faire la volonté de Dieu. Il ne faut pas que nous fassions des choses qui après nous regrettons pour n'avoir pas bien géré le temps que Dieu nous a donné. Il n'y a aucune bénédiction qui soit semblable au temps. Aucune bénédiction. Tout dépend du temps. Une mauvaise gestion du temps. Et c'est ce que le diable fait. Et souvent, nous sommes esclaves. Et là, une personne qui est captive, cette personne ne fait pas ce qu'elle décide. Elle décide, mais sans effet. Je vais faire ceci. Et demain, c'est la même personne. Ça, c'est mauvais. Il faut que je laisse. Combien de fois vous avez décidé d'abandonner la masturbation? Et regardez là où vous êtes. Vous décidez un jour, 2 jours, puis 3 jours, vous retombez. C'est parce que vous êtes captif. Il faut quelqu'un qui vous libère. Ça ne sera pas les livres, ça ne sera pas la science. C'est Jésus-Christ qui vous délivre. Et quand il vous délivre, vous vous rendez compte que ce ne sont que des déchets et vous rejetez ça. La pornographie, regardez comment ça vous dérange.
Il y a des gens qui ne peuvent pas remettre à quelqu'un son téléphone parce que ce qu'on va voir là-bas, non, ça va faire fuir les gens. Mais tu es là, tu connais que c'est mauvais. Mais tu ne sauras pas te délivrer par ta décision. Au nom de Jésus, cette fois-ci jamais, il faut l'aide de Dieu. Vous savez que des fois nous décidons et nos décisions deviennent comme de l'orgueil. Parce que nous croyons qu'à nous-mêmes nous sommes capables. Nous ne sommes pas capables sans l'aide de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes délivrés. Et quand le Christ vient, il vous libère de la captivité. Vous allez vous jouir de vos semences. Vous allez s'aimer et récolter normalement. Vous allez décider et réaliser vos décisions. Vous n'allez pas décider en vain. Parce que vous devenez maître, vous décidez et la chose s'accomplit. Dieu dit et la chose s'accomplit. Et l'homme créé à son image et qui croit en lui dit et la chose s'accomplit. Et même ton cœur obéit à ça. Ton cœur obéit à ça. Parce que tout ce qui veut vous rendre esclave, il faut vous en libérer par la grâce de Dieu. Si vous ne pouvez pas faire 2-3 heures sans téléphone, c'est aussi mauvais. Si vous ne pouvez pas faire 3-4 heures sans téléphone, c'est mauvais. Parce que vous allez prier pendant 4 heures comment? Parce que le téléphone sera toujours là. Et le téléphone, le diable utilise le téléphone parce que chaque fois que vous voulez prier, ça sonne. Et quand ça sonne, c'est quelqu'un d'une grande importance. Quand vous regardez et vous avez une mauvaise nouvelle, vous avez tendance à répondre. Quand vous répondez, la personne répond. Et si ça vous blesse, vous répondez. Et puis finalement, vous étiez dans la chambre pour prier, vous sortez au salon pour vous commencez à crier. Donc il faut toujours... Qu'est-ce qui me rend esclave? Même l'élégance peut te rendre esclave. Tu es esclave de l'élégance. Tu dépenses au-delà de tes moyens. Tu n'as que 5000 dirhams et voici à cause de l'élégance, tu dépenses 4000 dirhams. Et finalement, tu deviens mendiant ou mendiante à cause de l'élégance. Il faut se libérer de toutes ces choses. Et il ne peut nous libérer. Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Pour vivre selon les moyens que nous avons. Petit à petit, nous progressons. Pour nous réjouir de ce que les autres ont et nous réjouir de ce que nous avons. Et dans cette catégorie, Jésus-Christ est venu sauver. Nous continuons avec notre texte. Il dit, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est vrai, Christ est venu et il a guéri les aveugles, physiquement, ça aussi. Mais il y a aussi l'aveuglement spirituel. C'est-à-dire, les aveugles spirituels vivent dans les mensonges du diable. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient, c'est pour t'illuminer. Et quand tu es éclairé, tu vis dans la vérité. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire qu'on ne peut être affranchi que par la vérité. Et dans le mensonge, on est esclave. Et le monde est plein de mensonges. Mais Jésus-Christ est venu pour te dire, ça, ce n'est qu'un mensonge. Ce n'est pas ça la réalité. Pour que tu comprennes la réalité. J'insiste que le Canada n'est pas la bénédiction. J'insiste que l'Europe n'est pas la bénédiction. La bénédiction est en Jésus et en toi. Lorsque tu es béni, ton Canada sera aussi béni. Quand tu es béni, ta chambre sera bénie. Et Dieu il veut te montrer que je suis avec toi. C'est toi la bénédiction. Ne va pas chercher la bénédiction ailleurs comme Ève et Adam. Bénis par Dieu, mais ils vont chercher à devenir plus sages en mangeant le fruit interdit par le Seigneur. Et les gens se cartent. Jésus-Christ est venu pour nous montrer, nous révéler la vérité. Et quand nous avons cette vérité, nous marchons. Nous avançons. Il y a des gens qui pleurent, qui maigrissent, qui sont malades à cause de l'avenir. Alors que l'avenir ne t'a encore rien dit. Mais tu souffres. Et Jésus te dit, fais ce que tu dois faire, je suis avec toi. Je vais marcher avec toi. Et là, tu as la paix. Mais les mensonges du diable te diront, mais écoutez, personne ne va t'aider. Regarde ce que tu as. Regarde dans ton compte. Et finalement, qu'est-ce que tu vas faire?
Je crois vous avoir dit, j'étais enfant, et un jour, dans ma chambre, quelque chose me dit, et aujourd'hui, au cas où ton père mourrait, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas dormi toute la nuit. J'étais encore enfant. J'ai dit, mais au cas où papa mourrait, qu'est-ce que je vais faire? J'avais encore 8 ou 9 ans. Mais mon père est mort quand il avait 89 ans. C'était un mensonge du diable. Et tu peux arriver à maigrir, même à mourir à cause de ça. Ton Dieu est là et c'est lui qui tient ta vie. Et il veut que ça soit vraiment une réalité. J'ai un frère avec qui on a partagé et puis il me dit, mais je ne comprends plus rien. Je n'étais pas comme ça. Les choses ne marchent pas. Ma santé ne marche pas. J'ai dit, mais il peut s'agir de l'âge. À un certain moment, on peut devenir malade parce qu'on est habitué à beaucoup travailler. Et c'est l'âge. Mais l'âge ne veut pas dire que tu vas mourir, non. C'est un simple changement. Il y a des gens qui sont, je crois vous avoir dit, la cadette de mon père était malade avant ma naissance. Mais ses frères et ses sœurs sont morts avant elle. Dieu l'a protégée. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, là vous serez témoin quand vous connaissez. Je connais. Dieu va te faire connaître. Dieu va te révéler. Et tu seras sûr, quel que soit ce qui arrive. Jésus-Christ est venu pour que les aveugles voient. Et donc, il continue en disant, pour renvoyer libres les opprimés. Les opprimés, ceux qui sont dominés. Ceux qui sont écrasés, ceux qui sont exploités par le diable, ceux qui sont vraiment maîtrisés. J'ai vu une femme, une jeune femme congolaise, et j'ai même eu pitié d'elle. J'ai dit, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu là-bas qui étaient en train de pleurer. Venez m'aider, je vous en supplie, aidez-moi. Et elle témoigne. Donc elle couche avec tous les hommes. Mais elle pleure, elle cherche la délivrance, il n'y a pas de délivrance. Elle sait que c'est mauvais. Elle est en train de blâmer même les amis de son mari. Pour dire, vous êtes le mari, pourquoi vous me faites ça? Mais pourquoi tu ne peux pas refuser toi-même? Et elle dit que c'est moi qui parfois sors à la recherche des amis de mon mari. C'est parce qu'elle est dominée par la puissance satanique. Chaque péché, nous pouvons le commettre parce que nous sommes humains. Mais derrière chaque péché, il peut y avoir des démons. Et si ça devient démoniaque, ça devient un problème. Les conseils ne passent pas. Il faut que les démons soient chassés. Il faut la délivrance. Et ne peut délivrer réellement que Jésus-Christ. Et il est venu pour ça. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens, même ici au Maroc, qui ont parfois des choses compliquées. Vous n'avez aucune idée. Qui toutes les nuits, dans le sommeil, ils n'ont que des rêves de menaces. Et ça m'étonnerait même de ceux qui se réveillent avec des gonflements parce que quelqu'un lui a donné un coup spirituellement la nuit et il se réveille dans cet état. Une telle personne, ce n'est pas en criant, parce qu'il y a des gens qui disent, il faut dire, moi, vous ne savez pas là où on a enterré mon cordon ombilical. Je ne suis pas n'importe qui. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas la fumée. Non, c'est Jésus qui délivre. Il délivre. L'opprimé, il vient pour libérer les opprimés, rendre les opprimés libres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dire. Mais il n'y a que ceux qui sont libérés par Christ. Il y a de ceux qui se donnent la peine de ne pas acheter des bijoux parce qu'ils disent il y a des bijoux magiques. Mais un enfant de Dieu, si c'est magique, quand j'achète, il n'y a plus de magie. Il n'y a plus de magie quand moi j'achète. Il y a des gens qui se font des problèmes parce qu'il ne faut pas acheter ceci ou cela, qui établissent beaucoup de lois dans leur vie. Mais quand le Seigneur vient, il n'y a pas de ces lois parce que c'est lui qui t'a précédé. Quand je vais acheter quelque chose, j'ai prié avant de sortir et le Seigneur m'oriente. Et bien aimé dans le Seigneur, les opprimés sont déjà dominés. Il suffit qu'un sorcier vienne dans sa maison, c'est le sorcier qui fait la loi. Mais lorsque Christ vous libère, si le sorcier vient dans ta maison, c'est toi qui fais la loi. S'il ne peut pas écouter ce que tu veux, c'est lui qui va sortir. Et s'il cherche ta mort, Dieu peut lui faire grâce de se repentir, ou dans le cas contraire, il part, tu pleures.
ton cousin, ta cousine, ta soeur. Mais Dieu te dit, si tu le savais, tu es en train de faire le deuil, tu sors même l'argent. Les gens viennent te consoler. Mais Dieu dit, si tu le savais. Les opprimés. Il y a des gens qui sont vraiment dans l'oppression. De l'extérieur, tout le monde. Il y a quelqu'un qui disait que actuellement, il me semble que cette génération, notre génération est différente de l'ancienne des générations. C'est cette génération où on trouve des êtres très, très beaux. C'est-à-dire qu'il y a tellement la beauté maintenant qu'à l'époque. Alors, cette beauté fait croire aux gens que les gens se portent bien. Non. Ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est l'extérieur. Quelqu'un a dit ça. Quelqu'un a dit, il y a des moments où il ne voit pas de lait, de vilains. Mais dans l'ancien temps, c'est un vieux. Il dit, dans l'ancien temps, il y avait vraiment des gens vilains. Tu regardes, tu dis, mais est-ce que celui-ci va avoir même une femme? Mais aujourd'hui, toutes les figures semblent être... Donc, lui, selon lui, il dit, il n'y a que les beaux, les belles et les très beaux et les très belles. Il n'y a plus de vilains comme à l'époque. Alors, cela fait croire, même l'accoutrement. À l'époque, être bien vêtu, ce n'était pas une mince affaire. Parce que c'était cher. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut être bien vêtu ici à Gadir, avec 50 dirhams. Moi-même, je suis allé voir. Ne vous en faites pas. Si vous n'avez pas d'argent, allez là-bas. Vous allez trouver même des chemises de 15 dirhams. Mais cette apparence, que cela ne vous trompe pas. Le cœur sont en train de pleurer. Il y a l'oppression dans le cœur. Et Jésus-Christ est venu pour ça. Et lorsque vous êtes délivré et que quelqu'un vous raconte, vous parle de sa situation, vous pouvez être un bon témoin et lui dire, voici ce qui m'était arrivé. Parce que présenter Christ nécessite parfois des formations. Mais parler de soi-même ne nécessite pas de formation. Parler de ce que Christ a fait dans ta vie. Pour aider l'autre, il n'y a pas de formation. Parce que tu parles de ta propre vie. Et même Paul le faisait généralement. Quand il prêchait, parfois il parlait de lui. Moi, j'étais ceci, je suis allé, et puis je suis devenu aveugle 3 jours après. On a prié pour moi, et j'ai compris, et j'ai écouté la voix. C'est plus profond et plus efficace que lorsqu'on a appris des leçons de l'évangélisation, ainsi de suite, rencontrer quelqu'un, savoir saluer quelqu'un, comment l'aborder, comment présenter la première loi, la deuxième loi, troisième loi, quatrième loi, comment amener quelqu'un à Christ. Mais quand tu parles de toi, tu es à l'aise. Parce que le livre de ton témoignage est écrit par toi-même. Et un livre qui est écrit par toi-même, on est à l'aise de le lire. Parce que les idées viennent de la personne elle-même. Et bien aimé dans le Seigneur, il continue. Jésus-Christ continue. Dans son cahier de charge, il dit ceci. Il dit, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Cela veut dire que dans l'ancienne époque, avant Jésus, il n'y avait pas la grâce que nous avons aujourd'hui. Mais il est malheureux que les êtres humains ne profitent pas souvent de la grâce. Les êtres humains profitent plutôt du fouet que de la grâce. Tout ceci se par grâce. La Bible nous montre clairement que les grands prophètes que nous connaissons, comme Élie, Élisée et tous les autres, l'époque, notre époque, c'était leur rêve. C'est ce qu'ils rêvaient. Certainement, ils avaient le Saint-Esprit. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit comme nous. Nous avons le Saint-Esprit d'une manière permanente. Et le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Tout est grâce. Tout est grâce. Mais comment ne pouvons-nous pas bénéficier de la grâce de Dieu? Parce qu'il te dit, viens. Regardez les efforts que les gens font. Les gens font beaucoup d'efforts. Mais ici, Jésus-Christ vous dit, viens, donne-moi ta vie, je vais t'aider. Laisse-toi être conduit par moi. C'est la grâce. C'est la grâce. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si je me mets à prêcher, c'est la grâce. Ceux qui m'ont vu grandir dans le lycée ne peuvent pas croire que je peux devenir un pasteur. Non, même moi-même.
Sinon, je le serais il y a longtemps. Même quand on m'a demandé, quand j'ai terminé. Sinon, personne ne pouvait croire. Moi, il y a des gens qui aujourd'hui me voient prêcher, ils vont dire Jésus existe réellement. Et j'ai la grâce d'avoir des enfants qui ne sont pas turbulents comme moi. Je suis un parent un peu différent des autres. Beaucoup de parents ont été meilleurs par rapport aux enfants, mais moi, mes enfants sont meilleurs par rapport à moi. J'étais très turbulent. Et personne ne pouvait croire que je pouvais me mettre, prêcher, même moi-même. Et je sais que c'est le travail de Dieu. Le travail de Jésus-Christ. C'est comme ça que je peux dire aux autres, venez à ce Seigneur qui m'a transformé. Qui m'a transformé. Et vous serez donc un vrai témoin. Un témoin qui est là. Un témoin qui bénéficie de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Christ a fait pour vous? Qu'est-ce qu'il a fait? Un sauveur qui ne sauve pas n'est pas utile. Si nous crions qu'il est sauveur alors que nous ne sommes pas sauvés, non, il n'est pas utile. Il n'est utile que dans la mesure où il nous sauve. Et en quoi êtes-vous sauvé? Quel est votre narratif du salut? Est-ce que vous avez ce narratif de la Bible ou de vous-même? Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un d'autre? Si quelqu'un vous pose la question, pourquoi veux-tu que je devienne chrétien? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas commencer à citer les passages bibliques ou tu vas lui dire de ce qui se passe dans ta vie? Si tu n'as rien, aujourd'hui tu peux en avoir. Parce que Jésus tu es venu invité par le Seigneur pour ça. Aujourd'hui, ça peut être le premier jour pour toi. Aujourd'hui, tu peux ouvrir de nouvelles pages et écrire avec le Seigneur, en marche avec le Seigneur. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur. La conversion d'autres personnes provient de notre propre témoignage. Et ces gens continuent à nous observer. Si nous faisons quelque chose par hypocrisie, ils finiront par découvrir. Mais si c'est quelque chose qui est en nous, ça va crier. Notre témoignage crie plus que nos discours. Notre vie parle plus que nos discours. Je crois que même Pasteur Maxi l'avait dit. Notre propre vie est ce qui crie plus que nos discours. Je prêchais. Et je crois avoir bien prêché. Parce que c'est par le Saint-Esprit. Mais ma vie parle plus que ce message. Ceux qui me connaissent peuvent dire, surtout, la personne qui te connaît bien, c'est ta femme, hein? Ou ton mari, ou celui qui est proche de toi. Quand tu vas commencer, parce qu'il y a déjà des bons conseillers qui ne pratiquent pas eux-mêmes les conseils. Quand quelqu'un a des problèmes, il vient avec des conseils. Quelle sagesse! C'est qu'il est en train de... Mais lui-même ne vit pas ça. Si vous encouragez quelqu'un, il faut que vous soyez sûr que vous-même, vous vivez cela. Il ne faut pas encourager quelqu'un et puis dans votre tour, vous agissez autrement. Dieu veut que nos encouragements, nos conseils proviennent de notre propre vie. Ne faites pas comme fit un frère de la Ligue qui encourageait un autre frère qui avait perdu son enfant. Il vient, le frère a perdu son enfant. Mais quand quelqu'un a perdu un être cher, pleurer n'est pas un péché. C'est normal. Il ne faut pas qu'on vous étouffe d'extérioriser votre souffrance. Il faut l'extérioriser. Mais je ne sais pas quel mensonge les chrétiens ont et que le pleur devient un péché. Non, quand je souffre, je pleure. Moi, je pleure beaucoup, ma femme sert. Si j'essaie de souffrir, je pleure. Il faut que je pleure. Dieu n'a pas placé les larmes pour rien. Je ne peux pas être là en train de souffrir. Non, 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 je dois pleurer. Et même avec Ézéchias, Dieu a vu les larmes d'Ézéchias. Dieu n'a pas dit, je vis ton cœur. Non, je vis les larmes. Les larmes, c'est aussi important. N'ayez pas honte de pleurer. Si tu as honte, entre dans ta chambre, pleure. Et lui, il vient, il dit au frère, non, ne pleure pas. Notre enfant nous a précédés. Dans l'éternité, il nous a précédés. Réjouis-toi, mon frère. Et il a commencé à chanter. Et puis on a forcé le frère. Le frère a commencé à chanter, à danser aussi. Parce que chez nous, quand il y a deuil, on circule. Les gens chantent. Et puis c'était ça. Et quelques temps après, lui aussi, il a eu des problèmes. Sa femme était morte.
Et le frère s'est dit, ah, le frère m'a beaucoup encouragé. Il vient. Il dit, oh frère, notre soeur nous a précédés dans l'éternité. Mon frère, lève-toi, chantons, glorifions le Seigneur. Et le frère regarde, il dit, est-ce que frère, j'ai l'impression que tu ne réalises pas la gravité du problème. Donc c'est maintenant qu'il se rend compte que c'est grave. Mais il ne s'est pas rendu compte que perdre un enfant aussi c'était grave. Donc n'allons pas vite conseiller les autres alors que nous-mêmes nous ne sommes pas bénéficiaires de ces conseils. Comme nous disait un prédicateur au pays, il dit il y a des gens qui accompagnent les autres dans l'avion, dans les aéroports. Il vous accompagne et vous voyagez, lui reste. Vous revenez, vous le trouvez là. Il y a des gens comme ça qui prodiguent des conseils, les autres progressent, mais toi-même, que Dieu utilise, tu ne progresses pas parce que tu ne veux pas vivre ses conseils. Et Jésus-Christ est venu pour nous délivrer, pas pour faire de nous des extraordinaires, non, dans notre nature. C'est en utilisant notre nature. Nous ne sommes pas les copies de qui que ce soit. Dans notre nature, c'est cette nature que Dieu nous a donnée et il veut nous délivrer. Et il veut nous conduire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici dans une année de grâce, une période de grâce. Pourquoi ne pas bénéficier de cette grâce? Pourquoi êtes-vous bloqué? Pourquoi vous voulez paraître ce que vous n'êtes pas? Dieu ne pourra vous aider que lorsque vous êtes sincère avec lui. Et tout peut changer. Et en principe, tout doit changer. Et vous serez le vrai témoin. Ce vrai bien-aimé dans le Seigneur, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que, quel que soit notre passé, il y a la richesse du témoignage. La richesse du témoignage ne provient pas seulement lorsqu'on était féticheur et qu'on a changé. Non. Tout ce que nous étions, il y a des choses qui changent et qui deviennent un témoignage important. Même si tu n'étais pas turbulent, tu as un témoignage. Il y a des gens qui n'étaient pas turbulents, mais qui étaient des voleurs. Nous, les jeunes garçons, souvent, nous étions des petits voleurs. Nous volions du lait, et même de la viande. On vous dit, prends la marmite, amène quelque part, tu prends la viande. Donc, il y a personne qui peut être correct sans Jésus. Et quand Jésus vient, il vous transforme, vous avez un discours. Vous avez un témoignage. Qu'est-ce qui a changé dans votre marche avec le Seigneur? Si rien n'a changé, c'est qu'il est le Seigneur de lèvres, mais il n'est pas le Seigneur du cœur. Aujourd'hui, il veut devenir le Seigneur de votre cœur. Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais ce dimanche, bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui pensent qu'ils n'ont pas Christ dans leur cœur et qui veulent décider, vous pouvez vous lever où vous êtes pour que je prie. Parce qu'on n'a pas aussi de temps. Pour cela, vous vous levez pour que je prie. Qui décide aujourd'hui? Peut-être que vous avez même dit une prière qui n'était qu'une récitation, mais vous pensez que la manière dont vous êtes en train de marcher n'est pas une explication, une conséquence de la réception de Christ comme Seigneur et Sauveur. Où vous êtes, vous pouvez vous lever. Je vous en prie. Merci, merci pour ceux qui s'élèvent. Fermons les yeux, ne regardez pas les autres. C'est votre propre affaire. N'ayez pas honte aussi. Que quelqu'un vous voie ou pas, on ne peut pas avoir honte de la vie. Merci pour ceux qui se lèvent. Pour vous qui êtes debout, je vais prier pour vous. Il est important aussi de voir les pasteurs après pour des entretiens et des affermissements. Seigneur, il y a la sœur et le frère qui se sont levés, soit parce qu'ils n'ont pas réellement reçu Christ, soit parce qu'ils ne voient pas la main du Christ dans leur vie. Ils ne voient pas la vraie transformation. Je te prie de les aider, Père éternel, parce qu'ils ont ouvert le cœur, afin que Christ, la mission de Christ soit accomplie dans leur vie, qu'ils mènent une nouvelle vie avec toi.
qu'une nouvelle page s'ouvre avec toi, Seigneur. Que ce dimanche, ce tout premier dimanche du mois de mars, soit un dimanche inoubliable dans leur vie. Ils n'ont pas eu honte de qui que ce soit. Ils se sont levés parce qu'ils se sont dit, nous voulons vivre la liberté. Nous voulons être consolés. Nous voulons que vraiment nos cœurs soient guéris. Nous voulons avoir la connaissance. Nous voulons vivre ce que le Seigneur a promis. Qu'il en soit ainsi dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je continue à prier. Je voudrais prier pour tous ceux qui ont des cœurs brisés. À cause de chocs ou des injustices. Tous ceux qui ont des cœurs brisés. Tous ceux qui pleurent au-dedans d'eux. Et tous ceux qui fournissent des efforts, mais qui ne sont pas proportionnels aux résultats. Tous qui sentent des puissances le repousser en arrière au lieu d'avancer. Si vous êtes là, vous pouvez vous lever pour la prière. N'ayez pas honte. C'est vrai que vous avez prié pour ça, mais chaque prière a de l'efficacité. C'est qu'ils voient que les choses ne semblent pas marcher. Parce que la Bible dit, lorsqu'on marche avec le Seigneur nous donne ce que nos cœurs désirent. Mais ceux qui ne voient pas le désir de leur cœur se réaliser, ceux qui voient les choses aller toujours dans le sens contraire, et parfois ils ne partagent pas, mais cela fait mal. Merci pour ceux qui se sont levés. Je vais prier. Seigneur, si tu me demandes le nom de chaque personne, je ne saurais pas. Mais toi, tu le sais. Tes enfants se sont levés parce que, peut-être à cause de leur santé, ils ne se sentent pas bien. Tout le temps, des médicaments. Leurs maisons sont devenues comme des pharmacies. Touche-le, Seigneur. Non seulement qu'ils soient guéris, mais aussi qu'ils vivent longtemps en bonne santé. Il y a de ceux qui, pendant la nuit, les autres se reposent, mais eux ne se reposent pas. Avec de mauvais rêves, Seigneur, de mauvaises visitations. Je t'en supplie de les libérer au nom de Jésus-Christ, afin que la nuit soit réellement un moment de repos, un moment de sommeil profond, un moment de contact avec toi. Je te prie, Père éternel, pour ceux qui travaillent dur, mais dont le résultat est faible. Je t'en supplie parce que toi, tu es là pour que nous puissions recevoir le produit de nos efforts. Mais voilà qu'ils fournissent beaucoup d'efforts, mais les résultats ne sont pas là. Étends ta main, Seigneur. Il y en a d'autres qui cherchent à connaître ta volonté, mais ils ne connaissent pas ta volonté. Ils veulent te citer, mais ils ne connaissent pas ta volonté. Il y en a d'autres qui, dans leur famille, les enfants ne progressent pas. Tout est là, mais les enfants ne réussissent pas. Dans la famille, Seigneur, étends ta main pour que les gens ne trouvent pas ça comme un prétexte. Comment est-ce que quelqu'un peut marcher avec le Seigneur et que ses enfants ne réussissent pas et que sa famille n'arrive pas à réussir? Étends ta main. Oui, Seigneur, notre Dieu. Pour ceux qui connaissent des déceptions, dont toutes les relations, dans la plupart des cas, dérangent leur vie, détruisent leur vie à cause des déceptions. Je te prie, Seigneur, qu'ils trouvent auprès de toi la consolation. La consolation. Et que chacun atteigne le niveau voulu par toi. Père, ce dimanche, je t'en supplie, nous voulons avoir de témoignages, non pas pour moi, mais pour ta gloire. Même, il y a des choses que je n'ai pas dites que tu sais, Seigneur. Tout ce qui est l'objet de... Tout ce qui a poussé à mon frère et à ma soeur de se lever, je te prie de pouvoir lui donner la solution. De pouvoir donner des réponses, Seigneur. Afin que leur cœur tressaillisse de joie. Afin qu'ils soient dans l'allégresse. Afin qu'ils soient satisfaits, Père éternel. Je t'en supplie. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas partager avec les humains, mais qu'ils partagent avec toi. Accorde la suite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Vous pouvez vous rasseoir.